Bienvenue dans le Curiumcast, c'est le 56cast numéro 96. Car oui, nous avons enfin fini de faire tous les départements après des dizaines de podcasts et le département numéro 95. Nous n'allons pas attendre les 900 et quelques pour passer au département d'outre-mer, les dom-toms et tout. On passe aux éléments du tableau de Mendeleïev parce que je trouve ça cool. Je sais pas si vous êtes d'accord, très, vous très validez. Cool. Non, je valide à mort. Cool. Après, on passera au Pokémon. Après le... Ils ont des numéros ? Ouais. Bah oui, ils ont des numéros, les Pokémon. Il y en a 750 maintenant. C'est hyper tranquille, quoi. Et après, on repasse au Dom-Tom, tu vois. Enfin, parce que, voilà. Quand on en sera 900. Ok, ouais, très bien, parfait, nickel. Voilà. Cette semaine, on accueille Sofian Fallen de Jour. Bonjour. Bonjour. Oh, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Mais j'étais pas bien loin. Non, c'est vrai, t'es jamais très très loin. Mais c'est cool quand même. J'étais dans mon cœur. Ouais, et tu es dans le... C'est hyper beau. On vous laisse, ouais, salut. Sofian, tu viens avec de bien tristes nouvelles. Comme d'habitude. D'abord, la dernière fois, tu nous avais parlé d'un truc YouTube Red, des abonnements, machin, là. On n'en a plus jamais entendu parler. Et ça a fait un flop monstrueux. Un flop, je pense qu'il faut en parler pendant 25 ans. C'est pire que tous les pires flops des consoles de jeux et du Newton d'Apple, quoi. En même temps, YouTube n'a pas fait spécialement de pub pour son appli. Non, mais je pense qu'ils l'ont lancé juste pour être gentil, pour être poli. D'accord. Avec des gens qui leur demandaient de lancer une offre d'abonnement. Mais en fait, ça les intéressait pas vraiment. Ça s'est vu. C'est pas leur modèle. Donc l'actualité de maintenant, en fait, c'est que, si j'ai bien compris, la Commission européenne veut tuer YouTube, un truc comme ça ? C'est un peu plus compliqué que ça, forcément, parce que c'est la Commission européenne, et c'est YouTube, et c'est la musique. Il y a une réforme du copyright qui est en cours, enfin une nouvelle directive sur le copyright, qui est en cours de discussion et qui va arriver sur les droits d'auteur, en fait. Exactement. Voilà, oui. Alors il parle du copyright parce que le monde... On parlait du problème des hyperliens, la campagne Save c'est the la même Link et tout, chose, c'est voilà, pareil. C'est la même chose, c'est le même texte. Voilà. En gros, le droit européen et donc français est basé sur une directive qui date de 2001, c'est-à-dire il y a 750 millions d'années à l'échelle d'Internet, qui elle-même est basée sur un texte qui date de 96. Oui. Genre Napster était pas né, Camille non plus, enfin des trucs comme ça. Le Jurassique, quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est des très très vieux textes qu'il faut un peu moderniser. Et ils avaient eu la super bonne idée de se dire tiens, on va demander à Julia Reda, la seule eurodéputée pirate, de faire un rapport pour faire des propositions sur la modernisation du droit d'auteur et la circulation des œuvres, etc., etc. Elle a fait son rapport, ils ont dit merci Madame Reda. Et ils l'ont jeté à la poubelle parce que tous les ayants droit de la musique, du cinéma, etc., ont dit ah c'est nul. Pascal Rogard, il aimait pas. Il aimait pas du tout. Et comme Pascal Rogard n'aime pas, en général, c'est que c'est intéressant. C'est une bonne façon de voir si le texte est intéressant. Oui. Et donc voilà, parce que Non mais en plus, il n'était pas révolutionnaire le projet de Julia Reda. Il était, elle avait vraiment essayé de ménager les ayants droit et d'aller. Pirate, mais vraiment, elle y était allée très professionnellement. Elle avait vraiment travaillé comme une politique, quoi. Et il y avait dedans l'harmonisation de la durée du droit d'auteur après la mort, par exemple, de l'auteur. Il y avait la sécurisation du domaine public, enfin des choses qui n'étaient pas non plus hyper aventureuses, quoi. Ouais. C'était pas la licence globale pour tous, etc. Suppression du droit d'auteur, voilà. C'était vraiment. Il y avait un peu du droit au mash-up, au remix, des trucs comme ça. Un petit peu, ça allait vraiment pas très loin. Bref, de toute façon. À la trappe, le rapport Reda, et à la place, ils ont rouvert le tout, et les ayants droit, notamment de la musique, mais quand il y a la musique, il y a le cinéma derrière en général, parce que la musique est toujours un peu la marionnette du cinéma qui est beaucoup plus puissant, et du jeu vidéo. La musique s'est engouffrée dans cette directive, via le lobbying à Bruxelles, pour réussir à inscrire dans la proposition directive l'article 13, on va en entendre parler dans les mois à venir. L'article 13 dit les plateformes qui utilisent des vidéos, qui diffusent des vidéos en masse, sous-entendu YouTube, parce qu'en gros il n'y a plus que YouTube, parce que Dailymotion et genre voilà, devront, attendez que je vous dise le texte, mettre en place des mesures destinées à empêcher la mise à disposition d'œuvres identifiées par les titulaires de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a le takedown, c'est-à-dire tout peut circuler sur YouTube, et si un ayant droit, donc un label, etc., n'importe qui possède les droits d'une œuvre ne veut pas que son œuvre circule, il le dit à YouTube qu'il l'enlève. Ouais. Seulement si quelqu'un le remet, il faut le redire à YouTube pour l'enlever, etc. C'est issu du côté américain du DMCA, donc Digital Millennium Copyright Act. C'est le même texte qui a donné, enfin c'est le même CEN en France. Exactement.
Enfin, voilà, tout ça, c'est le même Confiance groupe. en de l'économie numérique. Voilà, Ouais. et c'est grosso modo, c'est la responsabilité a posteriori des Voilà, hébergeurs. c'est le statut de l'hébergeur. Une fois que l'infraction est signalée, Ils l'hébergeur peuvent plus devient faire comme s'ils responsable savaient pas, et doit enlever Donc ça, l'œuvre. c'est le cadre actuel. Ouais. Et ce que les ayants droit voudraient, c'est le notice and stay down. Ouais. C'est-à-dire, je te donne une liste d'œuvres que je ne veux pas voir circuler sur ton réseau, et tu dois empêcher qu'elles apparaissent sur le réseau. C'est-à-dire que ça, si c'était appliqué tel quel, ça pourrait menacer n'importe quelle vidéo de reprise d'une chanson à la guitare, par exemple. J'ai une question bête. N'importe quelle musique genre vidéo de mariage où vous collez une musique dessus. Enfin, voilà, en théorie, toute circulation de musique serait contrôlée à nouveau par les ayants droit, comme à l'époque de la télévision, en gros. C'est pas déjà le principe du Content ID, le système de reconnaissance automatique de copyright de YouTube? Alors, oui, sauf que Content ID ne fonctionne pas à 100% comme il faudrait, c'est une grosse usine à gaz, et surtout derrière, en fait, les maisons de disques, etc., ont vraiment du mal à se servir de Content ID. Elles ne se sont pas vraiment équipées pour se servir de Content ID, c'est assez exigeant, il faut des gens formés, etc. Dès qu'on met une plutôt que de se chanson... former, elles préféraient interdire plutôt que de faire l'effort d'utiliser les outils qui ont été mis en place effectivement par Google, qui a dépensé, Google a expliqué avoir dépensé 60 millions de dollars en 8 ans pour Content ID. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, c'est un outil qui est effectivement extrêmement moderne, extrêmement performant, même s'il a des failles, etc. C'est un outil d'aujourd'hui. On peut pas accuser Google de... pénible aussi, hein, Non, mais c'est bon. assez pénible, mais bon, on peut pas accuser Google d'être resté sans rien faire, etc. Et il propose quand même des outils. Les ayants droit s'en sont assez peu saisis, sauf des structures beaucoup plus modernes, comme Believe, par exemple, Believe Digital, qui est un gros distributeur français, même européen, de musique en ligne, qui n'a existé que sur Internet, donc qui est extrêmement à jour sur tout ça, et qui dit non mais attendez, en fait, Content ID, si on s'en sert très bien, on peut contrôler, c'est assez fin, etc. Mais les maisons de disques, elles n'ont pas envie de se mettre là-dedans, parce que ce qui est caché derrière encore tout ça, parce que c'est une sorte de poupée russe de sujet, comme d'habitude, c'est que les maisons de disques, en fait, n'aiment pas le modèle publicitaire de YouTube, parce qu'elles se sont aperçues que le modèle de l'abonnement de Spotify, d'Apple Music, etc., marche très bien, est en train de faire ses preuves, alors que souvenez-vous quand même que les maisons de disques ont failli tuer Deezer avant que Deezer existe. Bon, petite parenthèse. Ils en ont tué quelques-uns aussi. tout d'un coup, c'est super. Ouais. Donc maintenant, c'est génial, le streaming, c'est vraiment super, faut y aller, abonnez-vous, c'est vraiment génial et tout. Alors que, donc il y a eu des sonneries de téléphone qui ont été géniales, puis le téléchargement, et maintenant c'est le streaming. Donc le streaming, c'est génial. Et du coup, le modèle publicitaire de YouTube, c'est pas génial, parce que YouTube dit on a versé 1 milliard de dollars à la musique en 2016. Seulement, c'est 1 milliard de dollars pour 800 millions d'utilisateurs, alors que Spotify seul a versé 1,5 milliard pour 60 millions d'utilisateurs, en cumulant les abonnés et la publicité. Sauf qu'en fin de compte, ce sont deux modèles différents. C'est quoi les chiffres qu'on compare? C'est l'argent que rapporte une écoute de musique ou l'argent que rapporte un utilisateur? C'est l'argent global, parce qu'en fin de compte, c'est pas compté à l'utilisation. En fait, ils prennent l'argent. À quel âge à l'école on apprend que on peut pas additionner les choux et les carottes? Je crois que c'est CP, non? De toute façon, c'est quelque chose de très Mais non, politique. mais c'est ça, c'est un moment, uniquement politique. On peut pas les déclarer incompétents, les maisons de disques. Troll. Non mais sérieusement, à un moment il faut quand même Ils jouent être leur jeu. réaliste. En fait, Enfin, c'est ils des jouent gens- leur jeu systématiquement, c'est de la politique. C'est-à-dire que, effectivement, Google, moi, quand j'ai eu un porte-parole de Google pour parler de ce sujet, quand j'ai fait mon enquête pour les jours, qui m'a dit, nous, notre cible avec YouTube, ce sont les gens qui ne s'abonneront pas. Et je pense qu'il y a une part qui est très intéressante là-dedans, c'est-à-dire que historiquement, dans l'histoire de la musique, on a quand même un siècle de recul, etc. Le panier moyen sur la musique dans les années 90, l'époque du CD, c'était l'équivalent de 40 euros par an, par personne, en comptant CD, concerts, etc., etc. Si vous abonnez à Spotify pour un an, c'est 120 euros. Plus les concerts, etc. Ça fait vite un panier qui est à 200, 300 euros. Donc, est-ce qu'on peut considérer que tout le monde va s'abonner en tout cas à ce prix-là?
pour l'instant, on n'a pas la preuve. Sauf que dans les maisons de disques, et à la SACEM, etc., leur ligne droite, c'est l'abonnement. Il faut que tout le monde s'abonne, et si tout le monde s'abonne, on sera aussi riche qu'à l'époque du CD. Vraiment, c'est le... Mais beaucoup plus, même. Et même potentiellement beaucoup plus. Alors parce là, qu'en fait, on dit des dollars dans les yeux. Non, mais quelque part, on est encore, mais depuis le début dans cette industrie musicale, on est encore sur le mythe de l'Eldorado, qui est le mythe de la distribution numérique, qui est grosso modo zéro coût et profit exponentiel. C'est parce que c'est dans ce mythe-là qu'il reste. C'est ce mythe-là qui a empêché l'installation d'une licence globale ou d'une contribution créative. C'est ce mythe-là qui a empêché des services de streaming, parce que eux, ils avaient encore l'Eldorado du téléchargement à l'unité, qui là, en plus, voilà, parce que en fait, c'était le vrai Eldorado. C'était ça, vu que ça ne coûte rien et qu'en plus, à chaque fois que les gens, voilà, il y a une sorte de démultiplication des profits, et ils sont encore dans ce mythe-là pour espérer que tout le monde lâche 120 € par an. Exactement. Donc ils veulent pousser l'abonnement et du coup YouTube en fait c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. En fait, ils veulent gagner du contrôle sur les vidéos YouTube pour contrôler ce qui circule comme musique, pour frustrer en gros les gens les internautes sur YouTube. Et s'ils génèrent de la frustration, ils pensent que si tu trouves plus rien sur YouTube, tu vas t'abonner. Tu vas aller t'abonner, alors soit à une plateforme purement audio, soit à une plateforme vidéo comme Vevo, qui a été créée par les majors avec Google, qui a des velléités de monter une plateforme d'abonnement et qui aurait même, la presse américaine commence à sortir des informations, en gros le partenariat Google-Vevo, l'exclusivité, arrive à terme cette année. Ouais. Et Facebook serait sur les rangs pour récupérer Vevo, pourquoi pas? Ce qui est un peu bizarre parce que Vevo appartient aussi à Google. Bon, mais c'est-à-dire que Vevo pourrait, comme une chaîne de télévision qui était sur un bouquet satellite, aller sur un autre. Et on aurait Vevo en fait sur Facebook exclusivement, etc. Donc, qu'il faut un compte Facebook pour regarder les vidéos Facebook. Tout le monde n'a pas ça. Non, voilà, mais Facebook est dans une logique de flux. Là, le truc aussi. Et est-ce que la question que je me pose, c'est les artistes dans tout ça? Parce que finalement, c'est secondaire les artistes. Bah oui, mais quelque part, c'est important les artistes. Mais quelque part aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, mon intuition, c'est que les artistes sont aussi hyper fan de YouTube. Bien sûr, parce que c'est un des premiers liens le canal de diffusion, de promotion. En France, un groupe comme PNL, comme machin. C'est comme ça qu'on monte une carrière aujourd'hui. Via YouTube, et une maison de disques qui va voir ces artistes et qui dit ah ben on a fait un accord, on va supprimer vos vidéos de YouTube. Mais c'est pour votre bien, vous inquiétez pas. Non, mais ça sera affreux. Ils se font pourrir par les artistes, par leurs plus grands artistes. Donc c'est un jeu. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas quitter YouTube comme ça, que ça serait suicidaire pour toute la filière, etc. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du contrôle, parce qu'ils en ont quand même. Gagner du contrôle parce que ils se sentent plus forts, parce qu'ils ont les abonnements derrière qui commencent à rapporter de l'argent et qu'il y a un contre-modèle au modèle publicitaire qui, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de contre-modèle. Et du coup, Google pouvait leur dire, la publicité, c'est pas génial, ça rapporte peut-être pas beaucoup, mais en attendant faisons ça. Et du coup, aujourd'hui, ils ont autre chose. Ils comptent vraiment vider YouTube de tout le contenu copyrighté ou c'est une manière de négocier autre chose En 2007-2008, Universal avait retiré toutes ces vidéos. Ils peuvent mettre un coup de pression et ils peuvent retirer le contenu. Comme la presse allemande peut sortir de Google News. Voilà, c'est avec le même résultat. Et revenir tranquillement après. C'est-à-dire qu'il faut trouver des équilibres et effectivement... je dis ça, j'ai l'impression de défendre et de prendre la position de Google, même si dans cette affaire, mais c'est aussi un problème, on défend les usages. C'est juste qu'aujourd'hui, en 2017, tout le monde est sur YouTube et regarde la musique sur YouTube. Donc si tu tues ça pas en plein essor, mais c'est là que ça marche en ce moment, il faut en profiter. Oui, c'est comme ça que ça existe. Et de toute façon, c'est un des trucs que l'histoire de la musique et Internet nous a quand même appris, ça fait quand même presque 20 ans, c'est qu'il faut partir des usages. Si on part pas des usages, il y a un problème. Si on va contre les usages qui sont massifs, ces usages, ils vont trouver une autre voie, juste. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. Donc si, pour une raison ou une autre, qui sera une mauvaise raison dans tous les cas, il y a une vraie guerre dure qui s'installe entre la musique et YouTube, et qu'il y a de la musique qui est enlevée de YouTube, elle ira ailleurs. Et trouvera un chemin sur des endroits moins... où les artistes partiront des maisons de disques. Non, mais c'est tout un tas de... Oui, c'est tout un tas de trucs en ce moment. Après, les artistes, ils sont aussi de plus en plus autonomes des maisons de disques. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est le sujet de mon prochain article sur les jours. Et du coup, voilà,
les années à venir ne sont pas juste une confrontation entre des grosses maisons de disques et Google. Tout ça c'est un écosystème beaucoup plus complexe aujourd'hui. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Et puis le risque, c'est aussi qu'on retourne tous sur des plateformes de téléchargement direct et qu'on arrive tous sur WhatCD. Oui. Oh wait, WhatCD, transition. Attendez, j'ai une virgule what the fuck pour faire la transition. Elle est tellement bien, celle-là. Je ne suis pas un robot. Et voilà. Je ne suis pas un robot. Très bien, formidable. Oui, donc la transition, parce que ce qui s'est passé, c'était en décembre, c'est ça, décembre 2016. Il y a WhatCD, un site de un tracker. Ben, explique-nous ce que c'était, qui a fermé. Un tracker de torrent, c'est un répertoire de liens torrent sur lesquels on clique et puis les fichiers sont chez les membres. Donc What.cd était le successeur direct de Oinks Pink Palace, qui était le gros tracker de torrent des années 2004-2007, qui était la plus gigantesque bibliothèque de musique du monde. Il y avait tout en qualité super élevée, etc., etc. Ça a été fermé par la justice britannique parce que le monsieur qui tenait ça ne s'était pas planqué et du coup il y a juste eu un raid de la police dans sa colocation un jour voilà. Et 2 jours après, WhatCD a pris le relais pour reconstruire la même bibliothèque gigantesque de toute la musique du monde entier, de toute l'histoire de la musique, de tous les formats possibles, etc. Et boum, 2 ans d'enquête de la SACEM, saisie des serveurs, etc. Et 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau? Deux nouveaux. J'ai lu. Ouais, enfin il y en a 2 vrais. Il y en a un qui s'appelait Xanax, qui s'appelle Apollo désormais, et il y en a un autre qui s'appelle Pass the Headphones. Mais je vous l'ai pas dit. Et non, ça me dit un nom, t'as pas donné l'adresse. Exactement. C'est ça. Donc deux nouveaux trackers de torrent qui sont en train de reconstruire. Qui sont des clones total avec le. Oui, qui sont des clones parce qu'en plus. Le truc, c'est sur invitation, c'est ça? C'est sur invitation. Enfin, sur WhatCD, c'était sur invitation, et là, c'est redevenu sur invitation. Sur les successeurs, ça a été ouvert pendant quelques semaines pour que les gens basculent de l'un à l'autre. Et donc, l'invitation, c'est soit il faut connaître un membre qui vous invite, soit il faut passer une sorte d'entretien en ligne hyper pénible. Moi, je l'avais passé pour WhatCD. Je suis pas non plus le dernier des geeks de la musique, etc., etc. Mais là, c'était genre, il fallait limite avoir fait un doctorat en encodage en MP3, en FLAC, tout ça, machin. Le bitrate variable, bidule, limite fallait avoir bossé à l'Institut Fraunhofer pour réussir à rentrer dans ce cas. Donc c'était pas non plus, c'était pas The Pirate Bay ou c'était pas Zone Téléchargement. Ce qui était marrant, c'est que WhatCD a été fermé et la semaine d'après, Zone Téléchargement a été fermé. Zone Téléchargement, c'est une autre affaire. Ouais, c'est tout laid. C'était ouvert à tout le monde, c'était laid. Il y avait des pubs dégueulasses pour des sites porno. Les mecs. Ça, on est dans les successeurs de Mega Upload. Les mecs s'étaient acheté des grosses voitures et ils habitaient en Andorre. Bon, il y aura un jugement, on va voir ce qu'il en était, etc. Mais les gens de WhatCD, moi j'ai pas mal bossé sur le sujet. Les informations que j'ai, c'est que l'argent qu'ils ont récupéré, c'était des dons et ça servait à faire fonctionner les serveurs. Il y en avait pour 7 000, 8 000 euros par mois. Ça fait quand même pas mal d'argent et donc ils se sont visiblement pas enrichis. Je mets encore plein de conditionnels là-dedans parce que pareil, il y a une enquête qui va. Voilà, mais en tout cas, le principe d'avoir des endroits où des gens peuvent se réunir entre eux, discuter, parler de musique. Effectivement, la SACEM dit oui, mais quand même ces gens qui se réunissaient pour parler de musique, ils téléchargeaient aussi Daft Punk et Coldplay et Miley Cyrus. Bah oui, ce sont des gens normaux en fait. Oui. Ils n'étaient pas plus passionnés de musique. Enfin si, ils étaient peut-être un peu plus passionnés de musique que d'autres, mais il y avait aussi des gens qui écoutaient Daft Punk et Coldplay, etc. Ce que c'est marrant, c'est
ces sites communautaires où les gens se parlent de musique, c'est pareil sur SoulSeek aujourd'hui, etc. En fait, c'est un mélange de gros fanats de musique qui eux téléchargent des trucs de drones japonais, etc. machin, et de gros fanats du rangement de musique. Où en fait, c'est complètement dingue. C'est des gens qui sont passionnés par le rangement de la musique. Juste. En fait, ils veulent juste avoir tous les CD du monde, toute la musique du monde, bien rangée, comme ça. Avec des bons tags, avec 320, le FLAC, le machin, le Hogwarts Bis, avec les bons tags parfaits, la bonne pochette, etc. etc. En fait, ils n'écoutent pas vraiment, ils veulent juste que ça soit rangé. Ils sont précieux. Ils sont hyper précieux. Ils sont précieux, ces geeks-là. C'est eux qui ont construit, ceux qui construisent Wikipédia, c'est les mêmes. C'est des documentalistes de la musique. Ouais. Bref, on a tué encore cette bibliothèque géniale. Alors heureusement, archive.org était caché dans les méandres de WhatCD et ils ont archivé toute la base de données. Ça, bien joué, archive.org. Non, mais c'est vrai parce que tu te rends compte que pour des histoires, en plus, il n'y a pas d'enrichissement personnel. On sait très bien que c'est cette mise à disposition musicale qui a forgé la culture musicale des gens aujourd'hui, qui est autrement plus développée qu'à l'époque du vinyle ou du CD, parce que tu peux avoir une sorte de vision comme ça, un peu à 360 degrés de toute la production musicale, et donc c'est ça qui a enrichi les gens. Et donc finalement, c'est bénéfique pour la création, c'est bénéfique pour tout le monde. En fait, il n'y a pas d'enrichissement personnel, et en plus, on en parlait tout à l'heure, les gens ils s'abonnent quand même à Spotify, ils s'abonnent quand même à des... Ça devait être une mine de rareté, non? Oui, c'est une mine d'or à rareté, c'était une mine d'or et même très, très concrètement, en fait, ce qui est gênant, c'est que on a tué quelque chose qui était co-géré par les gens, juste les gens sur Internet, et qui était beaucoup plus vaste et beaucoup plus complet que même Spotify, Deezer, YouTube, je sais pas trop, mais en tout cas c'était plus propre que sur YouTube, parce que YouTube souvent c'est très sale, c'est mal tagué, etc., etc. On sait pas vraiment ce qu'on écoute, et c'est dommage parce que typiquement Prose Combat d'MC Solar. C'est pas non plus le disque le plus obscur du monde. Mais il y a un conflit entre la maison de disques et le producteur. Il y a eu un procès, c'est le bordel. Et le disque est pas disponible. C'est pas vrai. On peut pas l'écouter légalement. C'est très bien ce disque. C'est très bien. Et c'est pas non plus un disque obscurissime de drone japonais. Ouais. Donc voilà, c'est l'exemple même de problèmes de droit, de bêtes problèmes de droit et de conflits entre personnes qui empêchent la musique de circuler. Et ça, en fin de compte, il y en a pas mal. Il y a aussi pas mal de disques qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé dans le commerce, mais qui finalement ont des bootlegs, des enregistrements de live, des démos, etc., qui sont intéressantes, c'est juste la culture du monde, où il y a, moi j'ai l'un de mes interlocuteurs pour mon enquête qui me dit, mais moi par exemple, je suis hyper fan de punk français des années 80. Et il y a beaucoup de choses qui ont été éditées en cassette, c'est des groupes qui ont existé 3 semaines, etc. Et donc, c'est le seul endroit où... Alors, auparavant, on a eu les MP3 blogs qui ont été tués avec la disparition de Mega Upload. C'est quoi les MP3 blogs? Les MP3 blogs, c'était des blogs où des gens stockaient des albums et tu pouvais les télécharger. En fait, c'était des blogs. Et tu téléchargeais des albums et donc tu avais des MP3 blogs qui étaient hyper thématisés, destinés au punk des années 80 à Laval. Et tout comme ça. Et aujourd'hui, tu as ces blogs, ils existent encore, mais c'est des cimetières parce que les liens, ils sont morts. Et tu allais sur web.cd, comme tu vas aujourd'hui sur les autres, tu retrouves tout ça. Donc c'est tout un savoir qui n'a pas le droit d'exister parce que, encore une fois, ça embête les ayants droit officiels de la musique qui maîtrisent l'économie de la musique, qui veulent qu'on aille s'abonner à Spotify, à Deezer, etc. Donc les gens de la SACEM me disent, oui, mais moi si je laisse exister cette offre pirate, je peux pas dire à Deezer ou Spotify qui vient négocier ils sont en les plein licences, dog. ça va être tant de millions d'euros parce que il y a une concurrence illégale. Sauf qu'en fin de compte, c'est pas une concurrence illégale, c'est deux choses différentes. C'est comme si les bibliothèques étaient si les médiathèques étaient concurrentes d'Amazon ou tout comme ça. Non, c'est deux canaux différents et surtout, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, la circulation des œuvres, la circulation de la culture, ça doit être à mon goût quand même, et pareil, on a quand même pas mal de recul là-dessus, ça doit être juste la base des choses. On parle de la circulation des œuvres et on construit par-dessus. Bon, après, il y a des histoires un peu plus... Il y a des histoires très terre-à-terre. La SACEM a essayé de discuter avec WhatCD, mais comme ils sont injoignables, il n'y a pas d'adresse email, ils les ont pas trouvés. On sait toujours pas qui était à la tête de ça, parce que forcément WhatCD se planque, parce que sinon ils savent qu'ils vont se retrouver en justice. Donc c'est un jeu de chat et de souris un petit peu nul. Donc la SACEM dit, mais si WhatCD était venu discuter, peut-être qu'on aurait pu signer une licence. Oui, bien sûr. Ah, si, ils auraient pu signer une licence avec la SACEM, parce que la SACEM, elle a les droits sur les compositions.
les paroles et les textes. Donc elle pourrait très bien signer ça. Mais après, il faut aller signer avec les producteurs qui ont les droits sur les enregistrements, donc sur les interprétations. Oui, et puis là, le budget, alors là, c'est des millions de dollars. Ouais, et puis le budget de 8 000 € pour entretenir les serveurs, il faut pouvoir lâcher plusieurs dizaines de millions d'euros tous les ans aux majors de la musique pour avoir le droit d'exploiter leur catalogue. Donc on change complètement d'économie, c'est pas la même Le chose. contenu qui était disponible là-dessus et qui était hors distribution, ils n'auraient pas pu le Et en licencier plus, comme ils ça. auraient dû aussi. virer tout le contenu qui n'est pas officiel. Donc on changeait complètement l'esprit et le but de ce... C'est tragique quand même. Eh ben, il y en a un qui est pas content sans fin. que WhatCD est fermé, c'est lui. Mein Führer, Je suis désolée. Steiner, Pas pu t'empêcher. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. C'est une vieille vidéo. Angriff Steiner ist nicht En erfolgt. 2010, ça avait été dingue pendant un moment. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Voilà, pardon, désolée. Le retour du vieux même. On s'en lasse pas. Hein. Non, en plus, c'est vraiment une culture WhatCD. C'est vrai que le jour où WhatCD est tombé, c'était des torrents de larmes Bien sûr, mais c'est triste. sur Internet et qui sont pas juste des larmes de gens qui veulent de la musique gratuite. C'est pas. Mais non, bien Si sûr. c'était aussi simple, ça serait aussi simple. Le mot de la fin. Sur cette note d'espoir. On va faire un potager du web musical. Allez. Erwan, Sofian, connaissez-vous le groupe Claire and the Crosbys? Absolument pas. Eh ben, écoutez, vous devriez parce que déjà il a une grosse carrière derrière lui. Ils ont percé en janvier 2016, d'accord. Et la chanteuse, elle a 4 ans. Alors, tu vois, s'il te plaît quoi. En fait, le 9 janvier 2016, donc la petite Claire a publié sa première vidéo sur YouTube. Elle chante La Petite Sirène. Et là, je vous le fais. Voilà. Ouais. Je vous le fais sans le son parce qu'ils l'ont super protégée par des machins viraux et tout. Et elle est trop mignonne, elle a une robe de princesse, une voix de bébé craquante et en plus elle chante drôlement juste pour ses 3 ans. Donc évidemment la vidéo a surcartonné, ça fait quand même 12,6 millions de vues aujourd'hui. Ce qui encourage son papa à faire d'autres... toutes ces conneries là. Des mines qui chantent La Petite Sirène. Il faut laisser les vidéos, il faut laisser les vidéos. Casse pas S'il les vous plaît, rêves, casse Laura. pas les rêves de Camille comme ça. Juste les vidéos avec les petits enfants, on peut les laisser. Mais sans le son. Oui, sans le son. Ce qui a encouragé son papa à faire d'autres vidéos, parce que bien sûr, il y a son papa derrière. C'est pas la petite fille qui a motivé son papa à faire Il des s'est vidéos acheté sur un micro, YouTube. C'est plutôt l'inverse. J'ai ouvert le compte YouTube, Voilà. machin. Ouais. Son père est un chanteur du nom de Dave Crosby. Alors attention, quand on tape Dave Crosby sur Google, il y en a un lui ou autre. c'est l'autre Avec beaucoup de cheveux Oui, blancs, c'est mais non, ça. c'est un autre. Parce que sinon, ce serait son grand-père. Et le père lui a créé une chaîne YouTube et il a commencé à lui réaliser des clips hyper léchés. Alors il y a la lumière, il y a les costumes, il y a les acteurs, il y a enfin tous les décors, voilà. Par exemple, des dessins animés. Alors Mulan, Réponse, Le Monde de Dory ou La Belle et la Bête. C'est à fond. Elle est à donf. C'est un peu normatif quand même, hein, non? Oui, Oui, mais c'est ça. complètement. Oui. C'est ça qui est rigolo, c'est de faire comme tout le monde avec une petite. Elle a aussi fait une chanson des Misérables, la comédie musicale qui s'appelle Le Château dans les nuages. There's a castle on a cloud. I like to go there in my sleep. Aren't any floors for me to sweep? Not in my castle on a cloud. Ah, mais elle chante bien, hein, franchement. Ouais, c'est balèze. Et alors, il joue le YouTube Game à fond, hein, il sélectionne les chansons que proposent les gens en commentaire, ils font des vidéos d'interviews face caméra, de questions-réponses, de blabla, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui et tout. Et évidemment, la môme a donc beaucoup plus de succès que son père, dont le tube, lui, plafonne à 180 000 vues. Hein. Le père, voilà, il chante ça. Don't let the past Voilà. Et ça marche beaucoup moins bien.
On va savoir pourquoi. Bah ouais. Je pense Bah que ouais. les 3/4 des gens viennent de la chaîne de sa fille en plus, même s'il met de la pub partout. Bref, et en fait, si j'en parle maintenant, c'est que le 17 janvier, ils ont publié leur deuxième plus gros succès de tous les temps. C'est un duo, le père et la fille, qui chantent une chanson de Toy Story. Alors Erwan, tu dois la connaître, c'est You've Got a Friend in Me. Ouais, mais alors en fait, le problème de Toy Story, c'est que la bande originale formidable de Toy Story en 95 en France, c'était Charlie les Coutures, et on a une très très bonne bande originale française de Toy Story. Et on a, donc les bandes originales anglaises, on Donc connaît c'est pas pas en les fait. mêmes. Ouais, là. You just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. The second verse. I'm the second verse. You got friends in me. You got friends in me. You got troubles. I got them too. There isn't anything I wouldn't do. Mais en fait, c'est assez marrant parce que c'est cyclique. Sur YouTube, il y a quelques années, en fait, il y avait la famille Narvez, qui est une famille latino-américaine aux États-Unis aussi, qui avait cartonné exactement sur le même modèle, c'est-à-dire la gamine, je sais pas, elle avait 4-5 ans, pareil, le papa chanteur-guitariste qui accompagne sa fille et tout ça, donc du coup, t'as une sorte de... c'est récurrent, en fait. Et puis ça marche tellement bien, enfin voilà. Sur les enfants, tout Voilà, et puis on voit les enfants qui cartonnent à Britain's ou America's Got Talent, où à peu près très régulièrement, il y a des trucs comme ça, donc on est un peu sur le modèle. Moi, il y a toujours ce filtre qui m'embête un petit peu de voir des enfants mis en avant par leur papa et leur maman sur YouTube. Alors, c'est toujours ça. Je suis relou, c'est ça? Ils étaient tout froids dans ton cœur. Peut-être. Moi, c'est mon nouveau groupe préféré. Et voilà. Tu as le droit. Oui. Et puis c'est très bien. Wow. You got a friend in me. Yeah. Non, mais je ferai ça avec Lenny en premier. Je vais le mettre sur YouTube. Faut faire le choral, hein. Allez. Allez, à poil. À poil aujourd'hui, c'est un bébé paresseux à 2 doigts qui mange une pomme aux eaux de San Diego aux États-Unis. Le Et bébé Moulax. est né en octobre 2016. Pourquoi il a que 2 doigts? C'est le nom, c'est paresseux à 2 doigts, c'est une espèce. D'accord. Ils ont que 2 doigts. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que le bébé paraissait à 2 doigts, je me suis dit, oh, le pauvre. Ouais, le pauvre, dis donc, il a des perdu soucis. quand même. c'est- Voilà, oui, il a été pris dans les bras parce que c'était sa première visite médicale. Bon, je vous dis tout le contexte que j'ai, tant qu'on y est. On est là pour apprendre des choses. On lui a déjà compté 4 dents. Oui, messieurs, et comme on ne sait toujours pas Mais ça dire... s'appelle pas des paresseux à 4 dents. Non, C'est mais deux doigts. c'est- Étonnant. Bah oui. Il chante ou Tu fais des reprises avec son papa à la guitare? avec vous deux vous doigts? foutez de moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc entre... C'est possible avec 2 doigts. Hein. Pas du tout. Il y a moyen. Oh, vous avez qu'à finir l'émission tout seul. Voilà, elle est vexée. maintenant. Merci Sofian d'être Merci à passé vous. nous voir. Merci. C'est sur Sofian, sur lesjours.fr. Quand même, voilà. Il y a 4 articles qu'il a fait sur les 2 sujets qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. Et ils Et sont plein trop d'autres cool. après. Et Ouais. plein d'autres avant. Ouais. Allez-y, Et ils c'est sont- super. C'est super. Merci, salut. Merci. Ciao.